Voilà, je vais vous faire encore une vidéo là, puisque j'étais partie pour vous parler du praticien. Le praticien et la praticienne, c'est qui en fait? C'est quoi exactement? Euh, Dans la méthode Vibration, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le praticien et la praticienne ne sont pas des thérapeutes. Ce sont des personnes qui ont eu l'élan de se former à une méthode. Et cette méthode prône que la personne a à l'intérieur d'elle-même quelque chose de plus grand qu'elle, qui la guide, et en aucun cas, euh, quand le praticien est en contact avec la personne qu'elle accompagne, en aucun cas, elle ne se réduit à la personne. Je m'explique. Le personnage, c'est l'ensemble de tout ce qui constitue un être humain depuis qu'il est né. C'est une espèce de construction en millefeuille, d'intégration depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est enfant, d'intégration sociale, éducative, familiale. Donc, le personnage, c'est à chaque fois quelqu'un de différent, c'est-à-dire que nous sommes tous des personnages différents, on est bien d'accord. Mais le personnage, c'est cette part de nous qui réagit à des injonctions, qu'elles soient familiales, parce qu'on a été éduqué avec certains principes. C'est un ensemble de choses, en fait, qui nous viennent de l'école, qui nous viennent de la société. Voilà, le personnage, il a aussi besoin de se raccrocher à des points de repère, parce qu'il vit dans une communauté, parce qu'il est intégré dans un travail, parce qu'il interagit avec d'autres personnes, parce qu'il a besoin de faire sa place, parce que socialement il a besoin de répondre et puis de réagir et qu'on le reconnaisse, voilà. Parce que c'est une femme, c'est un homme, il a tel âge, elle a tel âge, elle est, elle appartient à telle ou telle religion, enfin peu importe. Vous voyez, le personnage en fait c'est toute une accumulation de choses. Et dans la méthode Vibration en fait, eh bien, on apprend à déconstruire un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas imprégné complètement, parce que sinon, on n'aurait pas le recul pour pouvoir le voir, si vous voulez. Si on n'était qu'un corps, on ne saurait pas qu'on est un corps, en fait. C'est qu'on a bien une partie de nous qui est capable d'observer qu'il y a un corps. Donc on n'est pas complètement un corps, on est aussi un corps. On est la vie à l'intérieur du corps. Voilà, on est l'élan de vivre. On est cet élan vital en fait qui maintient la vie à l'intérieur de qui. En fait, on est maintenu en vie. Et essayez de mourir là en fermant les yeux et puis en faisant comme ça, vous n'allez pas y arriver. Il y a quelque chose en vous qui vous porte. Et en fait, le praticien de la méthode Vibration, ce qui est commun avec tous les gens qui ont suivi cet élan, c'est d'avoir à l'intérieur de lui l'idée qu'il est porté par quelque chose de plus grand que lui. Et on l'a tous, 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 tous. Il n'est pas question de dire là que les personnes qui ont suivi cet élan-là ont quelque chose de plus que les autres. Non, 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 non. On a tous à l'intérieur de nous cette présence en nous, cette conscience en nous. Mais parfois, on est tellement englué dans tout notre personnage là, on a l'impression que quand on vieillit, on n'est plus capable de ci, qu'on n'est plus capable de ça, que dans l'amour, c'est que si on manifeste pas telle ou telle attention à son partenaire, on va pas le rendre heureux. Donc voilà, vous voyez tous ces trucs là qui sont faux, quoi, qui appartiennent vraiment qu'au personnage, avec des préjugés, avec des a priori sur les choses, avec des jugements, avec voilà, ça c'est le personnage. Mais en nous, il y a quelque chose de plus grand qui est capable de le voir, ça. Si on n'était pas capable de le voir, on serait complètement englué dedans.
Et si on est capable de le voir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui est capable de voir ça. Voilà, j'espère que ça vous parle et de la manière dont je vous le dis, j'espère que vous comprenez. Et donc le praticien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le praticien, au moment où il va accompagner la personne dans sa libération des blocages, il va travailler avec une méditation qui va lui permettre de se centrer, qui va lui permettre de contacter ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui est plus grand, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est plus englué dans la matière, qui n'est plus dans le personnage. Et c'est depuis cette posture que le praticien va pouvoir accompagner la personne dans ses libérations. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attachement. Il y a juste en face du praticien une personne. Il y a une personne et il y a un être. Il y a aussi une conscience en face à laquelle le praticien s'adresse. C'est très subtil tout ça, je sais que ça peut parfois interroger et surtout je ne cherche pas à vous convaincre, mais voilà la manière dont m'apparaissent les choses. Voilà. Je suis ouverte à toutes les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Si vous trouvez que ça manque de clarté, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, soyez pertinent dans vos commentaires, soyez juste bienveillant. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.